Rossella Saetta Cotone. Soleil et connaissance. Empédocle avant Platon. Ce livre propose une nouvelle lecture d'Empédocle, dans laquelle la pensée sur les lois de l'univers est indissociable d'une pensée de la connaissance par les images, qui trouve sa réalisation dans la poésie. Il montre aussi que l'Agrigentin concevait la poésie comme médiatrice entre la physiologie humaine et la connaissance de la nature, l'homme étant relié au tout par le moyen des mots. Cet ouvrage propose une nouvelle reconstruction de la cosmologie d'Empédocle, fondée sur l'opposition polaire entre la sphère et le soleil, entre l'unité de la matière originaire et notre monde. Ce faisant, il met en question la pertinence du schéma cosmologique qui conçoit le devenir comme un retour au même, et il lui préfère le second schéma, selon lequel le devenir chez Empédocle est compris entre deux pôles opposés. Cependant, à la différence des tenants de cette lecture qui pensent que le pôle opposé à la sphère serait un état de séparation maximale de la matière dominé par la haine, il soutient que l'état opposé à la sphère est notre monde dominé par le soleil. Plus en profondeur, on considère ici que la polarité sphère-soleil décrit le rapport entre ce qui est éternel, la matière cosmique, et ce qui est contingent, le devenir, dans les termes d'une opposition entre ce qui, ne pouvant pas être perçu, appartient au domaine de l'invisible, et ce qui est perceptible et visible, de sorte que la théorie physique d'Empédocle implique une réflexion sur la connaissance. Par ailleurs, le schéma cosmologique que l'on propose exclut l'idée d'une double zoogonie chez Empédocle et a fortiori celle d'une récurrence. En même temps, la mise en évidence d'une polarité sphère-soleil dans la physique empédocléenne conduit à ne pas exclure toute idée de récurrence. Si le processus cosmogonique décrit par l'Agrigentin mène de la sphère au soleil, le processus inverse relève de la connaissance, correspondant à la mise en relation de l'image visible du soleil avec celle totalement spéculative de la sphère originaire. À partir de là, Empédocle élabore une gnoséologie centrée sur le rôle des images qui trouve son fondement dans une physiologie des sensations à travers une réflexion sur la fonction médiatrice de la poésie. Ce faisant, l'Agrigentin fournit peut-être un modèle à Platon pour penser la relation entre le monde sensible et les formes intelligibles. Cependant, chez Empédocle, la poésie a un rôle à jouer. Ce n'est certes pas un hasard si l'Agrigentin a été en même temps qu'un philosophe à la pensée originale, un grand poète, voire un Homère de la nature, comme le disait Jean Bollack. Pour pouvoir appuyer cette nouvelle reconstruction, le livre se fonde sur une analyse philologique des reprises ou ritournelles typiques de la poésie d'Empédocle, dans l'idée qu'elle reflète sur le plan de la langue poétique le système de relations à la base de sa cosmologie. La réception athénienne d'Empédocle, au cœur de la deuxième partie de l'ouvrage, permet de supporter la nouvelle reconstruction de sa doctrine proposée ici, tout en indiquant certaines lignes de fuite qui mènent de sa pensée aux premières théories poétiques et esthétiques élaborées dans les milieux sophistiques. Le pivot de cette analyse est une étude des personnages d'intellectuels tels Euripide, Socrate et Agathon, entre comédie et dialogue platonicien.